Élimination des terroristes dans les banlieues de Damas et de Daraa et liquidation d'autres à Alep, Homs et Konaïfa. L'armée libanaise libère 7 soldats pris en otage à Irsal et élimine 16 terroristes. En Irak, retrait des terroristes au sud-est de Mossoul au moment où le bilan des victimes des explosions à Bagdad s'élève à 51. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres. À Betima, dans la rue de Zuhour et à l'établissement agricole dans les fermes de Khan al-Shiha. Des unités de l'armée arabe syrienne ont continué leurs opérations contre les terroristes, tuant et blessant plusieurs d'eux, dont certains de nationalité libanaise, et appartiennent au réseau terroriste des soi-disant Front islamique, Brigade de l'Islam et Brigade de Soud al-Routa à Routa Est, dans le massif de Kalamoun et Azabadani dans la banlieue de Damas. Des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé des terroristes à la périphérie de la localité de Mleha dans les fermes nord et est aux alentours de la société de Tameco pour l'industrie pharmaceutique et dans les fermes de Nashabia au fond de Routa Est. D'autres unités de l'armée ont mené une opération contre un rassemblement de terroristes à Wadi Ain Terma, éliminant plusieurs d'eux. Dans la banlieue de Konaïtra, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu plusieurs terroristes et blessé d'autres dans le village d'Oufania, détruisant leurs véhicules. À Homs, des unités de l'armée et des forces armées ont fait des tués et des blessés parmi les terroristes, tuant tout en détruisant leurs armes dans 2 opérations militaires dans 7 villages du gouvernorat de Homs. D'autres unités de l'armée ont détruit une voiture transportant des terroristes dans une ferme au nord-est de Palmyre. Des unités de l'armée ont visé des caches des terroristes dans nombre de quartiers et régions à Alep et ses banlieues. Nombre de terroristes a été tué et plusieurs de leurs véhicules ont été détruits. Une source militaire a indiqué que d'autres unités de l'armée avaient détruit 2 voitures chargées d'armes et de munitions et ont éliminé des terroristes dans 3 régions, dans la banlieue d'Alep. Et dans la banlieue d'Idleb, des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans des opérations de l'armée contre leur foyer dans 4 villages. Des voitures dotées de mitrailleuses lourdes ont été également détruites. Au Liban, l'armée libanaise a pu libérer 7 de ses éléments pris en otage par des terroristes dans le village d'Irsal, situé dans la Bekaa. La libération de ces soldats s'est faite grâce à une opération menée par une unité d'élite de l'armée libanaise, au cours de laquelle 16 terroristes ont été tués. Pendant ce temps, l'armée libanaise continue d'évacuer les civils coincés à Irsal au moment où des véhicules chargés d'assistance ont commencé à entrer dans ce village depuis le petit matin. À Tripoli, au nord du Liban, des gangs inféodés au courant du futur ont fait sauter une charge explosive dans le quartier tripolitain de Khnak, blessant 9 personnes. En Irak, une source au gouvernorat de Ninive a déclaré que les terroristes appartenant au soi-disant État islamique en Irak au Levant s'étaient retirés du district de Mahmoud, situé au sud-est de Mossoul. Pendant ce temps, le bilan de la série d'explosions ayant secoué hier la capitale Bagdad s'est alourdi pour atteindre 51 tués. Une source de la police irakienne a déclaré que 31 personnes ont été tuées dans un double attentat suicide à la voiture piégée dans un quartier surpeuplé situé dans la cité de Sadr, situé à son tour
à Bagdad. 11 personnes ont également péri dans l'explosion d'un engin piégé dans la localité d'Or, située à proximité de la cité Sadr. 9 autres personnes ont également trouvé la mort dans un double attentat suicide à la voiture piégée au sud-est de Bagdad. Une délégation de la communauté syrienne en France est arrivée aujourd'hui à l'aéroport international de Bas el-Assad à l'attaquer à bord d'un avion de Syrianair en signe de défi de l'embargo et des sanctions injustes imposées à la compagnie arabe syrienne d'aviation et d'appui à l'économie nationale. Rima Khlafaoui, une coordinatrice du voyage, a indiqué que cette initiative reflète l'attachement de la communauté syrienne en France et dans les différents pays européens à leur patrie, la Syrie. Les expatriés syriens ont souligné la fermeté des Syriens qui avaient contribué au changement de l'idée de la communauté européenne et de l'information occidentale sur la véritable image de ce qui se passe en Syrie. Ils ont insisté sur l'importance du rôle des expatriés dans la sensibilisation de l'opinion publique occidentale sur les questions de leur patrie. A signalé que la délégation du rassemblement de la communauté syrienne, composée de 50 expatriés, visitera les sites antiques et touristiques en Syrie. À l'occasion de la prestation par le président Bachar el-Assad du serment constitutionnel et en collaboration avec l'association de l'empreinte et des jeunes de la Syrie, le ministère de l'Intérieur a organisé dans les rues de Damas un défilé des cavaliers et des sportifs des forces de sécurité intérieure. Les cavaliers et les sportifs des forces de sécurité intérieure ont défilé dans les rues de Damas dans une activité organisée par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec l'association de l'empreinte des jeunes de la Syrie. En signe de célébration de la prestation par le président Bachar el-Assad du serment constitutionnel, les sportifs de la police, l'Union syrienne du sport de la police, les cavaliers des forces de sécurité intérieure ont décidé d'organiser cette initiative pour montrer qu'ils sont présents, que le pays est stable et qu'ils font face au terrorisme. Le défilé a démarré de la place de l'ancienne foire internationale de Damas, en passant par la place Al-Hijaz jusqu'à la place Marjé. Les cavaliers des forces de sécurité intérieure ont pris part à cette activité en hissant des pancartes et des drapeaux nationaux pour célébrer cette occasion digne. Le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed El-Shahar, a rendu hommage à un nombre de cavaliers et d'officiers, mettant en exergue leurs efforts déployés pour lutter contre le terrorisme et pour préserver la sécurité et la stabilité partout dans la patrie. Les forces de sécurité intérieure insistent sur la poursuite de l'exécution de leur mission dans l'éradication du terrorisme qui vise la patrie. Le peuple arabe syrien et son armée idéologique resteront côte à côte pour surmonter les difficultés et préserver la patrie. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Élimination des terroristes dans les banlieues de Damas et de Daraa et liquidation d'autres à Alep, Homs et Konef. L'armée libanaise libère 7 soldats pris en otage à Ersal et élimine 16 terroristes. En Irak, retrait des terroristes au sud-est de Mossoul au moment où le bilan des victimes des explosions à Bagdad s'élève à 51. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.